ou plutôt la philosophie du soupçon, des Nietzsche, des Freud, des Marx, où il y a une relativisation complète, une remise en question des dogmes anciens, essayer de l'appliquer à l'islam en interprétant l'islam à l'aune de la réalité chrétienne, donc en faisant de l'islam en fait la même chose que le christianisme, ce qui je pense est à discuter, d'une part, et d'autre part, en confondant l'islam en tant qu'idéal au sein de la révélation qui est susceptible de produire une réflexion neuve avec ce que les anciens ont produit. C'est-à-dire, les libéraux ont de la même conception que les traditionalistes, en fait. Sauf que les traditionalistes, ce sera pour s'y confondre, s'y fondre et s'y conformer, alors que les libéraux, ce sera pour dire, vous voyez, c'est une religion comme les autres. Aujourd'hui, on est à l'ère de la modernité, il faut évoluer, il faut s'adapter. Un peu le discours que les gens de gauche ou les laïcs pouvaient tenir contre l'autre camp, traditionnaliste, de l'ancien régime, voilà, en les traitant de bigots et autres. Et donc, ils ont besoin de dire que l'islam, au fond, est semblable au christianisme qui avait une église. Et que on a besoin en fait de transposer dans le monde musulman les schèmes qui existent dans le monde occidental, quitte à forcer un peu la réalité. Là aussi, à mon avis, tous ces courants que je viens de citer ne dépassent pas les cadres en fait. Ils sont toujours dans le même cadre. Soit on est pour, soit on est contre. Mais c'est toujours dans le même cadre d'une part, et d'autre part, ils sont toujours dans l'imitation soit de l'ancien, en indiquant que cet ancien est indépassable, et donc il suffit pour retrouver la grandeur de l'appliquer tel quel, en faisant quelques petites adaptations de façade, ou en indiquant que l'ancien est la limite, elle aussi, de la portée de la révélation coranique, et donc il faut la dépasser. L'un pour s'y confondre, l'autre pour la dépasser, et tout enlever. Et le dernier, c'est le courant soufi, mystique. Il ne faut pas les oublier, ceux-là, quand même. Alors, ces derniers étaient déjà présents, effectivement, comme je l'ai indiqué, avant la colonisation, dans la plupart des pays musulmans, voire même un musulman digne de ce nom ne pouvait être un bon musulman sans rentrer dans une école, dans une confrérie. Au Sénégal, par exemple, on a les Tidjanes, on a les Mourides, il y a les Qadiri, pareil dans le monde du Maghreb, pareil au Moyen-Orient. D'ailleurs, ce sont les mêmes courants qui, du Moyen-Orient, vont jusque dans le monde africain, en passant par l'Indonésie, l'Inde, etc. Bref, l'idée de la mystique musulmane ou du soufisme musulman, c'est que déjà, à la base, c'est l'idée d'avoir une relation sincère et intime au-delà de la forme avec le divin et les préceptes religieux, d'une part. Et d'autre part, il y a cette idée quand même, c'est là où il y avait débat, et c'est ce que reprochaient entre guillemets les réformistes salafis et les salafis traditionnalistes au soufisme, en indiquant que un certain nombre ne tenaient pas compte forcément des préceptes de la religion, qu'ils inventaient des innovations à tout va, et au fond, s'ancrer entre guillemets dans une philosophie, dans une vision du monde qui était différente de celle de l'islam. Eux aussi, de leur côté, vont reprendre un peu tout ce qui existait dans le néoplatonisme, dans le christianisme aussi, même si le côté du légalisme juif va être plutôt pris du côté sunnite et du côté juridique. Et donc, on va prendre des emprunts sur le plan théologique et métaphysique et on va les adapter à l'islam. Et c'est ce qu'on reprochait. C'est la guerre d'interprétation, justement. Et donc ça, c'est pas islamique. Bon, qui juge de ce qui est islamique ou pas? Toute la question est là. Et donc on a aussi les courants mystiques qui vont être vertement critiqués par les réformistes, Ibn Badis, même s'il y avait une dimension spirituelle dans son enseignement, mais Mohamed Abdou, Jamaluddin al-Abrani, en indiquant qu'au fond, déjà lors de la colonisation, un certain nombre d'entre eux n'ont pas vraiment, un certain nombre, pas tous, mais n'ont pas vraiment aidé à la résistance, voire même ont justifié la présence du colonisateur, qui s'en servait d'ailleurs. On sait ce que faisaient, de quelle manière est-ce que les Anglais comme les Français, de quelle manière ils se servaient de ces courants mystiques soufis quiétistes en faisant en sorte à travers eux de justifier l'ordre établi. Donc il y avait une vision un peu déterministe. Voilà, tout ce qui arrive, ça vient de Dieu et puis on ne peut pas faire autrement. Même si une autre partie de grands soufis ont combattu la colonisation, tels que l'émir Abdelkader, le plus connu, mais il y en a d'autres.
il y en a d'autres. Donc il faut être nuancé. Donc il y a ce courant qui existe. Il est aussi très prisé par l'intelligentsia occidentale, française, parce que ça ressemble au fond au christianisme entre autres. Et puis il y a un peu cette attitude envers l'islam de, comment dire, le côté un peu, c'est pas la forme qui compte, c'est le cœur qui compte. Et puis si c'est le cœur qui compte, quelles que soient les formes, l'essentiel c'est le cœur. Bon, ça, c'est une bonne chose quand on cherche la profondeur, mais ça peut être aussi utilisé comme un moyen de relativiser les fondements même d'une civilisation. Alors, dans ces cas-là, tout se vaut. Alors j'ai oublié aussi les courants théologiques que sont le chiisme et le sunnisme, dans lesquels se retrouvent tous ces sous-courants que je viens d'indiquer. Donc c'est encore plus complexe. Et je ne parle pas des ibadites, des zaïdites et autres. Mais tout cela, au fond, quand on regarde, pour résumer mon propos, le cœur, contrairement à ce qui s'est passé dans le monde chrétien, le cœur de la discorde, en tout cas de la dispute musulmane, si on peut le dire comme ça, est d'abord d'ordre politique. C'est le politique qui a d'abord semé le trouble, puis ensuite a inventé les interprétations qui permettent de justifier l'ordre établi. On ne peut pas comprendre la différence entre chiites et sunnites, différence qui n'est pas si majeure que ça si on regarde comment dire, les pratiques et les visions. 90% ou 95% de ce que se pensent les chiites et les sunnites sur Dieu, sur les 5 piliers, sur les 6 piliers, etc., sont identiques. Cependant, le conflit politique qui a eu lieu après le départ du prophète, notamment à l'époque du 4e calife Ali, va provoquer des débats de fond au sein de la société. Et c'est de là dont va être issu, à l'époque médiévale, la plupart des courants, sur l'interprétation de la position que l'on doit avoir par rapport à ce fait de la guerre civile musulmane qui a eu lieu. Les Khawarij, les chiites, les sunnites, les mu'tazilites et autres. De même, aujourd'hui, il y a une continuité de ce conflit qui n'a pas été réglé, parce que, au fond, on n'était pas dans un travail philosophique de fond, on était dans un travail de justification des courants qui se combattaient. Chaque courant interprétant le Coran à sa sauce et inventant même des propos qu'on attribue au prophète pour pouvoir se défendre. Et c'est la même chose qui va avoir lieu, qui a lieu en ce moment. Donc, le politique utilise le religieux pour en faire un moyen idéologique d'imposition de ses vues. Voilà, j'étais un peu long, mais la chose est profonde, mais elle n'est pas insurmontable. Ce que j'appelle le cadre, c'est le cadre tel que les anciens l'ont pensé. La manière dont les anciens ont lu le Coran, la manière dont ils ont fondé les sciences islamiques, la manière dont, au fond, l'héritage musulman a été produit, il y a des paradigmes, il y a des postulats qu'il faut voir. La réforme musulmane n'est pas une réforme à mes yeux parce qu'elle n'interroge pas les cadres. En fait, il y a un inconscient. Elle part du principe que ce que les anciens ont dit sur l'islam, c'est l'islam. Or non, c'est leur vision de l'islam. Et c'est là où je serai en partie d'accord avec les Privots et mon ami Homero et d'autres, de dire ce que nous disons de Dieu, ce que nous disons de la réalité, c'est nous qui le disons, c'est pas la réalité. Et c'est ce sur quoi se fonde d'ailleurs le Coran et le principe de l'ijtihad. L'ijtihad, c'est quoi? C'est de dire il n'y a personne qui peut dire l'absolu. On ne peut pas. Et donc de ce fait, nous devons nous approcher de l'absolu, mais c'est un effort. Un effort qui doit accepter sa relativité et donc se dépasser. Donc on n'est pas dans le relativisme complet de il n'y a pas d'absolu, donc tout est relatif. Nous ne sommes pas non plus dans le dogmatisme qui dit ce que l'un a dit, eh ben c'est Dieu qui l'a dit et puis on ne peut pas faire autrement. Non, ces principes-là sont contenus dans le Coran et dans la pratique même du prophète. Et c'est archi connu, les musulmans le savent, ils le connaissent. Seulement il faut juste révéler un certain nombre de choses. Quand on a par exemple le prophète Mohammed qui lui-même, quand il prend une décision, c'est la révélation, et c'est écrit dans le Coran qu'on lit tous les jours. C'est la révélation qui vient le remettre en question. Pourquoi il le fait? Pour indiquer que même le prophète, quand il n'est pas sous le coup de la révélation et qu'il agit en tant qu'humain, qui fait des efforts d'interprétation pour prendre des décisions, et quelles décisions il prenait, il est en train de mettre en place carrément une nouvelle civilisation. Eh bien, la révélation vient le corriger en disant là, t'as eu tort.
Et donc ça enseigne à ceux qui sont normalement à l'écoute du Coran de dire si le prophète lui-même, le transmetteur du message, dans l'application même du message, et dans ses efforts, est remis en question par la révélation, à plus forte raison quiconque viendra après lui. Cette histoire se trouve dans la Sourate Al-Kahf. Le Coran a pour caractéristique de ne pas raconter une histoire tout seul comme ça. L'histoire s'insère dans un sujet plus global. C'est pour ça qu'on trouve dans cette sourate-là, la sourate des gens de la caverne, mais on va trouver aussi la sourate d'un homme qui s'appelle Zulqarnayn, qu'on confond avec Alexandre le Grand, mais bon, il s'avère que, en tout cas, il ne semble pas être Alexandre le Grand, et d'autres histoires, d'autres paraboles. Très bien. Donc il faut voir la cohérence de l'ensemble. Mais pour revenir à ce propos, j'écoute d'abord l'histoire telle qu'elle est racontée. Après avoir indiqué la nature du livre au début, en indiquant louange à celui qui a révélé à son serviteur un livre dans lequel ne se trouve aucune tortuosité, qui est droit et qui vient avertir les gens, etc. Bref, il rappelle au prophète et à celui qui est en train d'écouter le Coran l'histoire de ces gens. Voilà. Donc, et ces gens-là, ce sont des jeunes gens qui se sont mis à croire en Dieu dans leur recherche personnelle, en disant voilà, par rapport dans la société dans laquelle ils se trouvent, qui est une société idolâtre, donc on est dans un discours qui va utiliser cette histoire pour argumenter en faveur de la révélation, des thèses de la révélation, qui est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il y a un jugement dernier, donc une résurrection, face à des gens qui n'y croient pas. Très bien. Donc il va donner cette histoire. Cette histoire-là, est-ce qu'elle existe ou elle n'existe pas est-ce qu'elle était connue des gens à l'époque du prophète? Je pense que oui, notamment dans la tradition chrétienne et même dans l'Antiquité. Donc le Coran prend cette histoire-là et indique le devenir de ces jeunes hommes. Ils sont jeunes, ils vont devoir faire face à la tyrannie de leur peuple qui n'acceptera jamais de les voir changer de religion, d'accepter l'idée de l'unicité de Dieu. Et pour les préserver de cette oppression terrible qui risque de leur tomber dessus, premièrement déjà, ils s'enfuient. Donc ils s'exilent. Ce sont eux qui s'exilent dans cette caverne. Et tout le discours est allons dans cette caverne et demandons à notre Seigneur pour que celui-ci nous donne de sa part une miséricorde et qu'il nous donne une voie à notre difficulté. Ils sont endormis durant 300 ans, et le Coran dit, et 30 ans. C'est pas un hasard, mais je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Et ensuite, il dit, et nous les avons ressuscités. J'ai dit bien ressuscités parce qu'ils sont morts. Le discours coranique, c'est pas dire ils sont endormis. Ils ne sont pas endormis, ils sont morts. Et donc 300 ans et quelques plus tard, ils sont réveillés. Il faut d'abord écouter ce qu'il dit. Après, si on veut interpréter, on interprète. Mais on écoute d'abord. Il dit, ils sont dans la caverne. C'est une vraie caverne. Je n'ai pas de raison de dire c'est une fausse caverne. Bon, il faut que, selon les règles de la linguistique, que pour faire passer un sens propre au sens figuré, il faut des indices, dans le discours même. Bref, donc c'est une caverne. Ce sont des jeunes, des vrais. Pas des anges ou des chérubins ou autre chose. Je n'ai aucune raison d'interpréter cela autrement. Dans cette caverne, il est décrit comment ils sont. Je ne rentre pas dans les détails. Et ils sont enfin réveillés, 300 ans plus tard. Et le propos, c'est combien de temps avez-vous dormi? C'est même pas dormi, c'est combien de temps avez-vous passé? C'est le même terme que le Coran utilise pour décrire ceux qui vont être ressuscités. Quand ils seront ressuscités, on demandera alors combien de temps vous avez vécu? Ils diront une journée ou une moitié d'une journée. Donc le Coran montre l'exemple ici que ce qui s'est passé avec ces jeunes de la caverne, c'est ce qui va se passer pour vous tous. Cette histoire, elle nous montre que, ok, une histoire nous est racontée, nous devons nous tenir à ce qu'il nous dit et en tirer des enseignements. Ne pas inventer des histoires ou des chiffres ou des noms ou des débats futiles qui n'avancent rien à la réflexion intellectuelle et spirituelle et surtout le symbole que cette histoire essaye de nous montrer. Que des jeunes, même s'ils sont jeunes, peuvent être touchés par la foi et que le divin peut et doit les protège. Et c'est une formidable parabole pour ceux qui écoutent déjà à l'époque du prophète cette histoire, qui sont pour la plupart des jeunes autour du prophète, et même pour nous. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne s'agit pas d'interpréter ici, il s'agit de méditer. Et c'est le mot que le Coran utilise. L'interprétation, c'est quoi? Ou le commentaire? Le commentaire, c'est enfermer dans un comment particulier une révélation aux finalités transcendantes.
Je dois accepter l'idée que ce que je pense de la révélation, c'est ce que je pense. La révélation est toujours au-delà. C'est ce qui permet d'avancer. L'interprétation, c'est à un moment donné imposer un sens, dire voilà, le sens ultime de la révélation, c'est ce que moi je dis. Quitte même à aller au-delà de ce que la lettre dit. Mais le problème, c'est que le commentaire littéraliste, qui va dire on s'en tient à la lettre et puis on ne réfléchit pas trop. Et l'autre, le commentaire spirituel, qui dit bon, c'est ce que mon cheikh a dit d'ultime et il n'y a pas moyen. Dans les deux cas, il y a une volonté d'imposer un sens particulier au Coran. Pour moi, on ne comprend le sens du Coran que lorsqu'on l'emprunte de son ensemble, lorsqu'on le relit. Et que surtout, on n'a pas la prétention de l'ultime. On le médite et on essaye d'avancer. Et on laisse la révélation nourrir notre intelligence.